Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur les tirages amoureux de cette deuxième partie du mois de janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Les formations sont enfin ouvertes, donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire soit via un abonnement sur ma chaîne ou alors tout simplement à l'achat directement sur mon site internet. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vous invite à visiter également le site internet que j'ai rouvert en .fr et non pas en .com. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Je vous laisse tout de suite pour votre tirage pour cette deuxième partie du 16 au 31 janvier 2022. Très bonne guidance à toutes et à tous. Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental du 16 au 31 janvier 2022. Alors pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas, je vous invite simplement à avoir votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme votre signe en Vénus. Si par contre celui-ci résonne pour vous, je propose une extension. Vous avez une prévisualisation d'ailleurs à la fin de ce tirage qui vous permettra d'entrevoir un petit peu le tirage. Vous avez sinon l'accès directement à ce tirage en barre d'infos par un lien. Alors soit par le biais d'un abonnement que vous pouvez faire sur YouTube et vous avez divers avantages, ou alors tout simplement à l'achat sur mon site internet. Allez, c'est parti. Les vierges en amour du 16 au 31 janvier. Les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Olé. 16 au 31 janvier 2022 pour les vierges. Vous méritez l'amour. Relation karmique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez jamais. N'en doutez jamais. Est-ce qu'il y a une relation là ici pour laquelle vous sentez qu'il y a une implication de votre part, mais vous sentez que il se peut que vous n'ayez pas la même chose en retour? Une relation karmique. Annonciateur évidemment de difficultés. On va voir les autres messages. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Vierge du 16 au 31 janvier 2022. Quel message pour les vierges en amour? Eh bien, allez, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ce que je vous disais, peut-être le sentiment que vous n'êtes pas digne d'être aimé alors que c'est le cas, d'accord ? Peut-être aussi que l'approche que vous avez est très différente du partenaire.
Il se peut aussi que pour le coup ce ne soit pas perçu de la même manière. On va voir. Quel autre message pour les vierges? Série obstacle, la dépendance. Alors je me laisse prendre au piège de la fusion, cela m'évite de grandir. Ok, l'ombre, en voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. Ah ah. Oui, je pense que votre façon de faire est perçue différemment par l'autre. Série abondance, l'amitié. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. L'écoute. Ok. Donc là, ici, on est sur le chakra de la gorge. D'accord. Je suis toujours à l'écoute des autres et de mes émotions. Lorsque mon corps s'exprime, je sais de manière intuitive ce qu'il cherche à me dire. Et cela en va de même pour mes proches. Lorsque je suis à l'écoute, je ressens une vibration particulière qui me donne l'intention de mon interlocuteur. Consentement, avis, demande, mécontentement. J'ai l'impression là ici en fait que je pense que, et c'est là que la réparation justement va s'opérer, c'est que une fois que vous vous serez écouté intuitivement, que vous aurez cherché effectivement à savoir ce qui a fait qu'à un moment donné, peut-être que vous n'avez pas envoyé le bon signal, puisque là ici on vous dit que vous méritez l'amour, ça veut dire que c'est comme si vous n'en aviez pas reçu en retour alors que les sentiments sont là. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, si vous vous écoutez bien, vous serez capable hein, justement de réparer les choses, peut-être de montrer réellement les sentiments qu'il y a au fond de vous. Hein. Parce que là, ici, vraiment, le message, c'est en voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. C'est qu'on n'envoie pas le bon signal. On va voir. On va voir, on garde tout ça sous le coude. Histoire d'y revenir. Allez. Alors, au niveau des énergies, pensez que ça va dans les deux sens. Donc, si vous sentez qu'il y a plus une résonance avec votre situation, que vous sentez que vous êtes plus en haut ou en bas, bah, vous prenez celle qui vous parle le plus, bien sûr. Hein. Allez, les vierges. Par rapport à votre partenaire, du 16 au 31 janvier 2022, quel message? Énergie des vierges. Le soleil. Alors ça parle d'amour, ça parle de bonheur, de joie, de partage, d'amitié, de relation avec les autres.
c'est notre rayonnement aussi. C'est comment nous sommes perçus aussi par les autres. Et j'ai le 7 de bâton. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui, justement, peut-être cherche à mettre quelques barrières entre soi et les autres. Alors que vous êtes le soleil. Vous êtes capable justement de partager, de montrer autour de vous que vous êtes quelqu'un de très altruiste aussi, de très ouvert. Et là, c'est comme si que peut-être vous cherchiez à montrer une autre facette de vous. Ou à ne pas montrer cette facette de vous. Le partenaire, potentiel ou actuel. Chevalier de bâton. Alors, ça annonce l'arrivée de quelqu'un là ici, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est pas une énergie qui se fixe, c'est celui qui va et qui vient au gré de ses envies. C'est peut-être de ça aussi que vous avez besoin aussi de vous protéger. Ou vous sentez que vous avez besoin de vous protéger de ce genre d'énergie-là. Alors, c'est un redresseur de tort aussi, hein, c'est quelqu'un... oh oui. Le pendu. Waouh. Signe du poisson également. Qui s'adapte, qui est flexible, qui donne beaucoup de soi également. Qui ne force pas, hein, par contre. C'est quelqu'un qui ne force pas, dont vous n'avez peut-être pas nécessairement, là, ici, besoin de vous protéger. Jugement. 7 de coupe. Ça parle ici peut-être d'une deuxième chance, d'un pardon, peut-être aussi. Peut-être que cette personne attend de vous un pardon, quelque part, ou dans sa manière de vous approcher, tel un chevalier de bâton. Des fois, les gens peuvent être maladroits. Hein. C'est pas... Des fois, on fait comme on peut. Ça parle aussi d'une résurrection. J'ai l'impression qu'au contact de cette personne, peut-être que là, ici, vous... Voilà. C'est comme si que les énergies, en fait, se décuplaient au contact de l'un de l'autre. Hein. C'est... Et en même temps, il y a cet effet de je me protège et l'autre se sent bloqué par rapport à vous. Ou le sent, ou sent votre blocage, sent votre retenue. Votre lien est vierge avec cette personne du 16 au 31 janvier 2022. Quel est votre lien? Oui. Le 3 d'épée. Hein. Les blessures. Donc, un peu normal que vous cherchiez aussi à vous protéger. Hein. C'est tout à fait à votre honneur. L'ermite. C'est votre arcane. La nécessité aussi de lâcher prise.
de lâcher prise à un moment où possiblement qu'avec le 3 d'épée, c'est encore à vif. Hein, c'est comme si que la blessure était encore ouverte et que l'ermite a besoin là ici de temps, hein, de méditer, d'aller en profondeur aussi. Il est prudent aussi, hein, c'est quelqu'un qui va à son propre rythme, qui n'est pas dans l'action. Donc là, ici, je pense que c'est vous, plus que cette énergie-là. Ou alors, c'est une énergie à un moment donné qui s'arrête, hein, qui est comme bloquée face à votre bouclier, là, ici. Et en même temps, on a du mal. Hein. On a du mal aussi à lâcher. On a du mal à lâcher. On a du mal à lâcher les défenses. Qu'est-ce qui fait obstacle? Le pape, le 9 de bâton, on est sur ses gardes. Et pourtant, le pape vient concilier les opposés, vient parler d'un engagement clair, net aussi, d'avoir la foi. Ça parle de bénédiction aussi. Hein. Et de regret. Alors, est-ce que le fait d'être sur ses gardes fait qu'à un moment donné, on regrette d'être trop, hein, et de pas nécessairement montrer qu'il y a derrière ce bouclier hein, quelqu'un qui rayonne, hein, quelqu'un qui est capable d'apporter beaucoup de joie autour de soi, beaucoup de chaleur, des sourires. Hein. Mettre en commun les efforts. J'ai l'impression que en fait, si l'un comme l'autre, vous mettiez en commun les efforts, je pense qu'il y aurait... c'est se renforcer. Peut-être que vous travaillez aussi avec cette personne, peut-être que vous êtes en partenariat avec cette personne. Et j'ai l'impression aussi que quand même il y a des efforts, là ici, de fait. Le pendu aussi, c'est celui qui s'adapte à une situation, qui est réceptif également à votre besoin de vous protéger. Et donc, il ne va pas nécessairement forcer pour autant les choses. Le pape, il ne force pas non plus. Hein. C'est celui qui a peut-être qu'on a besoin de conseils aussi. On a besoin aussi d'avoir foi en la situation, foi en l'autre également. Alors ça peut parler aussi d'un engagement qui est difficile, qui est pour lequel il y a des épreuves. Et là on vous dit avec le pape hein, que c'est un peu comme... C'est un petit peu le chemin en fait, hein, le chemin de la foi et le chemin de votre chemin de vie peut-être. Hein, c'est d'arpenter hein, ces quelques épreuves pour grandir. Hein, c'est un peu ça. Hein. Alors je me laisse prendre au piège de la fusion, cela m'évite de grandir.
Alors, l'avant-dernière semaine, pour vous les vierges, du 16 au 31, l'avant-dernière semaine, avec cette personne, que va-t-il se passer? L'as de bâton est inversé. 7 de coupe. Possiblement aussi que le pendu adapte également son regard à votre situation aussi. On voit que peut-être il y a de la peine hein, qu'il en ressort. Alors, il se peut là ici simplement que... Ouais. On n'a pas réglé totalement un litige là ici. Bon, litige, une engueulade, ce genre de choses. Il se peut aussi qu'il y ait une occasion manquée. Possiblement parce que l'un des deux était troublé face à ces différents choix, ces différentes possibilités, trop de choix, et peu de visibilité justement sur l'avenir. Des blocages. En tout cas, là, ici, c'est pas une énergie qui est propice, effectivement, à régler un problème. Ou à retrouver de la stabilité, là, ici. Même si avec le 7 de coupe, on le désire, on en rêve. Oui. La dernière semaine, pour vous les vierges en amour, que se passe-t-il? Ah, 2 de coupe, force inversée, 2 de coupe. Le page de pentacle. 8 d'épée inversée. Alors, ces barrières, ça peut être aussi possiblement hein, dans la communication. Ouais. Il y a une situation là ici qui est en train de progresser dans le bon sens. On se libère peut-être aussi hein, on abaisse hein, peut-être ses défenses là ici. Hein, peut-être que là ici, il y a quelqu'un hein, qui peut avoir un faible pour vous ou vous avez un faible pour cette personne. Pour le coup, on n'est pas sur une énergie à vouloir forcer les événements du tout, hein, puisque justement l'ermite n'est pas n'est pas dans cette énergie-là. C'est quelqu'un qui prend le temps, qui va chercher en profondeur les réponses à ces questions. On va clarifier de toute façon. Alors, pourquoi le 7 de bâton? Allez. L'empereur. Chariot inversé. Des brouilles, des disputes. Et l'empereur, forcément, cloisonne. Hein. C'est... oh, punaise. Cloisonne à l'extrême, peut-être. Dans le contrôle parfait. Même si, peut-être qu'à l'intérieur, c'est... Non. Émotionnellement, c'est dur. On va voir là ici ce pendule.
7 de coupe, vous voyez, cette personne se prend à rêver. Magicien. Waouh. Oui, la force d'intention. Hein. Peut-être faire en sorte que ce rêve se réalise pour cette personne. Hein. Waouh. Mais j'ai le diable et en même temps le 10 de bâton. Alors, ça peut être aussi de l'ego. Hein. Je pense pas qu'on soit sur une énergie de manipulation. Parce que là, ici, cette personne prend 10 bâtons sur le dos. Ça peut être de la dépendance, de l'obsession, peut-être aussi. Peut-être que ça tourne à l'obsession aussi, les rêves, l'imagination. C'est aussi très très dur pour cette personne. Du coup, on va voir pourquoi ce 3 d'épée. Ah, parce que chevalier de bâton, parce que 9 de pentacle inversé, des mensonges. Et 10 de pentacle inversé. Ouais. C'est comme si que le comportement de cette personne avait gâché une relation qui aurait pu être stable, riche, abondante, sur tous les plans. La perte d'indépendance peut-être aussi, hein, le caractère indépendant peut-être de cette personne. Et en même temps, l'attachement est déjà là. L'attachement est déjà profond. On va clarifier là ici le pape. Il vous dit 8 d'épée inversée. Sortez-vous de ce carcan là, ici qui vous opprime. Il vous dit 10 de coupe inversée. Et on va y arriver. Hein. Prenez de la distance. La distance, elle est créée de toute façon avec l'ermite. Hein. On cherche à s'isoler. Hein. Peut-être votre objectif sera de peut-être revoir votre position sur les 10 coupes, sur quelles sont réellement en fait vos convictions. Est-ce qu'il ne faut pas mieux peut-être pas les revoir, mais les réévaluer. C'est comme si que le pape vous disait, vous ne pouvez pas tout avoir, mais en même temps, rien n'est impossible. C'est un peu... En fait, c'est automatiquement, le bonheur s'accompagne aussi de douleur. Automatiquement. Alors, on va voir là ici, pourquoi le 5 de coupe. Le 2 de bâton. Roi de bâton.
Oui. Je regrette de ne pas avoir pris une décision en temps et en heure, d'avoir cherché à atteindre mon objectif te concernant, et je me rends compte aujourd'hui avec le pendu, hein, parce qu'il voit les choses sous un aspect différent. Il se peut qu'il y ait effectivement une prise de conscience. Je me rends compte que j'ai perdu du temps à être indécis. C'est quoi ce rêve là ici? De quoi cette personne rêve? 10 épées. Reine de Pentacle. L'As d'épée inversé. Cette personne aura des regrets, hein, peut-être d'avoir trop tardé. Et du coup, c'est quelque chose qui se termine et qui... peut-être de ne pas avoir exprimé certaines choses aussi. Oui, 4 de bâton. Ah oui. Ok. Alors, la reine de Pentacle, page de Pentacle, ici. Et la reine de Pentacle dans les rêves. Je pense que c'est un premier pas, là, ici, que vous allez avoir. Pour peut-être, justement, hein, comme j'avais le jugement tout à l'heure, se redonner une chance. Et apaiser les tensions. Alors, pourquoi... C'est quoi le 2 de coupe, là, ici? L'As de bâton, opportunité. Que ce chevalier de bâton vous apporte. Mais ça va demander forcément, là, ici, de percer vos défenses, les vierges. Ouais. Alors, c'est quoi ce page de Pentacle? Cette personne est angoissée. Hein. Peut-être justement à l'idée, là, ici, de tout faire capoter. Allez. Page de Pentacle à nouveau. Et le 4 de Pentacle inversé. Voilà. C'est là, ici, sur cette énergie-là. Hein. Je pense que cette personne s'y prend un petit peu mal. Hein. Mais j'ai le page de coupe. La vache, j'ai 3 pages. 4 pages. Cette personne essaie de se caler sur votre énergie. L'énergie de terre, du concret, hein, des actes. Il y a des émotions là, ici. Hein.
Il y a une demande de pardon là, ici, quelque part. Mais camouflé par un page de bâton inversé. Quelqu'un qui perd ses moyens, en fait. Ah, mon Dieu. Bien, bien, bien. Après, ce sera à vous de voir, hein, bien sûr. Les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans votre situation. En attendant, si vous souhaitez voir l'extension, vous avez le lien directement en barre d'infos. Je vous souhaite de passer de très belles semaines. Je vous retrouve en février pour les prochaines guidances. À très vite. Alors les vierges, ici, donc au niveau de l'extension, nous allons approfondir au niveau du partenaire, hein, qu'il soit potentiel ou actuel, donc quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Nous allons approfondir les sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation, les intentions, les actes de cette personne, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation et quel serait son message. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les vierges, du 16 au 31 janvier 2022. D'accord. 6 de coupe. Ok. Le bonheur conjugal, c'est les projets de famille. Évidemment. Chevalier de bâton. C'est comme si vous poussiez cette personne à vous apporter ce 10 de coupe. Malgré lui, quelque part. Parce qu'en général, c'est pas une énergie qui se fixe. Mais cette personne, en votre présence, sent qu'il y a réellement un potentiel infini. Hein. Quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? La tour. Est-ce qu'on se planque dans une tour d'ivoire? Ça peut être aussi une prise de conscience, ça peut être l'effondrement de choses fragiles dans la relation qui ont besoin de s'effondrer. Hein, donc un bouleversement.